Coucou toi, bienvenue sur la chaîne Multitaskman, un tuto que tu attendais depuis longtemps, comment apprivoiser un inséparable. Cet oiseau qu'on appelle également le lovebirds ou encore un peu plus scientifiquement l'Agap ornis, qui veut tout simplement dire l'oiseau de l'amour, Agap ornis. Eh bien, c'est un perroquet parmi les plus petits. D'ailleurs, dans sa version Tui Céleste, c'est le plus petit des perroquets. Et bien sûr, vous avez le rosicoli, vous avez l'inséparable de Fisher et bien d'autres encore, l'inséparable masqué, qui feront entre 40 et 60 grammes pour une dimension de 12 à 16 cm. Ils sont des compagnons extraordinaires. Mais attention, on les appelle les inséparables parce que ce sont des oiseaux très dépendants affectifs de leur partenaire dans la nature. Je vous rappelle que sur la chaîne Multitaskman, nous prônons le fait de pouvoir élever un perroquet seul. Donc évitez la question qui revient régulièrement sous mes vidéos, est-ce qu'il faut en prendre deux ou est-ce qu'on peut en élever qu'un seul? Tout simplement parce que effectivement, dans la nature, comme toi, comme moi, eh bien, ils vivent avec un partenaire sexuel avec lequel ils vont partager toute leur vie. La légende dit même que lorsqu'un Agap ornis perd son partenaire, il peut se laisser mourir. Mais attention, ceci n'est pas vérifiable dans la réalité, puisqu'on l'a déjà vu, un Agap ornis, un lovebird, un inséparable, peut vivre seul. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'à partir du moment où un humain va s'occuper de lui, un humain va lui donner de l'amour, eh bien, il va devenir ce fameux partenaire. Et c'est à ce moment-là que le choix entre un mâle et une femelle va avoir toute son importance. Pourquoi? Parce que le mâle, lui, n'aura pas les mêmes hormones que cette femelle qui, arrivée à l'âge de 9 mois, entre 9 et 10 mois, va avoir ses premières envies de ponte et de reproduction. Alors dans la nature, il faut savoir une chose, pour ceux qui voudraient aller plus loin que les règles de la chaîne et qui voudraient avoir un couple, faites très attention. Ne pensez surtout pas qu'en prenant deux inséparables, vous allez faire le bien pour ces oiseaux. Tout simplement parce que dans la nature, un inséparable ne choisit pas n'importe quel autre inséparable. Et souvent, et je l'ai vu en 40 ans d'expérience, le fait de prendre un inséparable qui n'a pas été choisi par son partenaire, pour une petite différence d'âge de quelques mois, eh bien, vous pouvez assister à quelque chose d'assez horrible. C'est tout simplement la mort de l'un des deux, tué par l'autre, parce qu'il n'en voulait pas. Voilà. Donc, pour les gens qui seraient là en train de dire, voilà, encore quelqu'un qui veut enlever la possibilité à un oiseau de vivre en couple et de faire des bébés, etc., etc., c'est tout simplement parce que c'est tout aussi compliqué de donner un inséparable à un oiseau que de devenir son propre compagnon. Alors, l'attitude de cet oiseau. C'est un oiseau qui est joueur, qui peut être très sociable, qui va s'intéresser à tout, qui va même pouvoir, si vous avez de la patience, faire des tours. Personnellement, je n'ai jamais entendu d'inséparable parler, dire des mots. Maintenant, je l'ai lu, certains le racontent, encore une fois, comme pour d'autres perroquets qui ne sont pas très bavards. Souvent, lorsque nous sommes le compagnon d'un perroquet, on a l'impression qu'il nous parle, alors qu'il essaie juste de faire des bruits, qu'il essaie juste de s'exprimer comme il le peut. Et effectivement, on aura la sensation qu'il a répété des mots qu'on lui aurait appris ou qu'il aurait entendus lors de nos différents échanges. C'est un oiseau qui a besoin d'énormément d'attention, d'énormément de douceur. Pourquoi? Parce que le moindre faux mouvement, le moindre geste qui puisse lui faire peur risque de le traumatiser à vie. Et attention, autant cet oiseau peut être un oiseau doux, peut-être un oiseau collant, un oiseau dépendant affectif qui va vous apporter beaucoup d'amour et de joie. Autant, par la peur, peut devenir extrêmement agressif. Pour ce qui est de l'agressivité, je vais revenir encore une fois sur le sexe de l'animal. On a vu, dans beaucoup d'exemples, que le mâle est beaucoup moins agressif que la femelle. Le mâle sera surtout là pour jouer, pour faire les tours que vous allez lui apprendre, pour se coller à vous, pour dormir sur votre épaule, contre votre joue, etc. Alors que la femelle
tout aussi douce, tout aussi gentille, lorsqu'elle va arriver à ses 9 à 10 mois, l'âge de pouvoir se reproduire et pondre des œufs, va déjà avoir une attitude différente. Et d'où l'intérêt de bien choisir la cage et ce qu'on va y mettre à l'intérieur. Alors, si vous entendez un chien aboyer, c'est parce que je suis en tournage, je vois un écran vert à l'extérieur de ma maison. Donc, le choix d'une femelle, encore une fois, doit être très judicieux et surtout sur votre comportement avec cet oiseau, parce que lorsqu'une femelle devient agressive, elle va devenir agressive avec vous, mais elle va être agressive avec elle-même. Elle risque de s'auto-mutiler. Comment on peut essayer de diminuer cela? Eh bien, lorsque vous allez choisir la cage de votre inséparable, je rappelle que nous parlons toujours d'un seul individu, ne prenez pas une cage qui soit trop grande. Pourquoi? Parce que dans une cage trop grande, cette femelle, ou ce mâle d'ailleurs, va essayer de se retrouver à un endroit plus petit à l'intérieur, qu'il va essayer de gérer comme il peut, et vous allez avoir beaucoup de mal à le faire sortir de sa cage. Je rappelle qu'il est strictement interdit de mettre la main dans la cage, au moins pendant les premiers mois, pendant l'apprivoisement, pour éviter de faire en sorte que cet oiseau ait peur de sa cage, déteste sa cage en pensant que n'importe quoi ou n'importe qui peut y rentrer. Donc là, vous allez choisir une cage, comme je vous la montre à l'image en ce moment, une cage pour calopsites. En général, ce sont les cages pour calopsites qui sont présentées sur Internet et totalement la bonne dimension parce que effectivement, ça permettra à votre oiseau quand même de voler d'un perchoir à l'autre, de s'amuser dans la journée lorsque vous n'êtes pas là. Et c'est un très très bon choix de cage. Mais attention, on va vouloir gâter cet oiseau. On va lui mettre des perchoirs, on va lui mettre des jouets. Et là encore, on peut faire l'erreur lorsqu'on va dans une animalerie de choisir par exemple un miroir, qui est souvent conseillé par les vendeurs. Et pourtant, c'est la pire des idées. Le miroir va permettre à cet animal de se créer avec son reflet un partenaire virtuel pour lequel il va donner son âme. Et vous n'allez pas pouvoir construire cette belle relation que vous devez construire avec votre oiseau. Donc, on oublie complètement le miroir. Arrêtez de penser que votre oiseau, parce qu'il s'amuse devant un miroir, va passer des bons moments. Il va tomber amoureux de ce miroir et en devenir fou, puisque vous comprenez bien qu'avec un reflet, il ne pourra pas répondre à ses pulsions, à ses stimulations. Donc, le miroir, on l'oublie. On fera attention également sur le choix des jouets et le choix des perchoirs. Nous avons l'exemple d'une abonnée, Nadine, qui vient de perdre récemment son calopsite. Oui, j'en ai parlé sur la chaîne, la petite Chanel est partie, est décédée. Pourquoi? Parce qu'elle est allée sur un perchoir. Vous savez, ce sont des perchoirs avec des cordes. Si elles sont de mauvaise qualité, l'animal risque tout simplement de se nourrir de ces cordes et de s'étouffer. Mais on va retrouver le même problème avec des petites clochettes, avec des jouets qui ont l'air très amusants comme cela, mais qui vont faire que votre oiseau risque d'ingérer des petites parties de ces joujoux et vont tout simplement s'étouffer parce que ce jouet va se bloquer dans le jabot. Et ils ont besoin, il y a un passage dans le jabot avant d'aller plus loin au niveau de la digestion, et il faut qu'ils puissent écraser cet objet. Et si jamais c'est un tissu en boule qui reste bloqué, eh bien ils peuvent s'étouffer, tout comme un petit élément d'une clochette, ça peut être dangereux. Donc, lorsqu'on va choisir la cage de son animal, on va essayer effectivement d'y aller avec parcimonie. Ne remplissez pas cette cage avec des tonnes de jouets, parce que le but de l'opération, en tout cas sur la chaîne Multitaskman, c'est de créer un lien avec votre oiseau. Si cet animal est trop attaché à sa cage, il n'aura aucune raison de venir vers vous. Ensuite, il y a des personnes qui vont vous dire qu'il faut laisser l'animal pendant 2-3 jours dans sa cage pour qu'il s'y habitue. Bêtise, il aura toute sa vie pour s'habituer à cette cage. Vous devez tout simplement, dès que vous arrivez avec votre oiseau chez vous, le sortir de la petite boîte, le mettre dans cette cage. Je rappelle que lorsque vous achetez un oiseau en animalerie ou chez les éleveurs, ces oiseaux ont généralement les ailes taillées, les rémiges taillées.
Si vous arrivez chez un éleveur ou dans une animalerie où on attrape cet oiseau avec des gants, avec les mains, parce que ce sont des oiseaux qui volent, ou avec des filets, partez en courant. Partez en courant. Vous n'arriverez à rien avec cet inséparable. Quoi que ce vendeur ou cet éleveur vous dise, c'est perdu. La peur aura été trop grande et cet oiseau est perturbé et traumatisé. Par contre, effectivement, dans une animalerie ou chez un éleveur qui a le mérite de porter ce nom, vous pourrez repartir avec un oiseau qui aura minimum 8 semaines. Pourquoi? Parce que le sevrage devra être complètement terminé. Si un éleveur ou un vendeur vous dit que vous devez acheter de la pâtée parce que ça va créer le lien de pouvoir continuer à nourrir à la main le bébé, encore une fois, tout ça, ce sont des bêtises et c'est surtout un danger pour l'oiseau. Si vous n'êtes pas un professionnel de l'élevage, ne vous amusez pas à ça, parce que pour quelques degrés de plus de la pâtée, pour un mauvais geste avec votre seringue, lorsque vous allez essayer de le nourrir, vous allez encore une fois pouvoir soit brûler le jabot de votre animal qui ne voudra plus s'alimenter, qui va perdre du poids jour après jour et qui va mourir, soit vous allez le traumatiser. Bref, ce n'est pas votre travail. Vous devez tout simplement créer un lien d'amitié avec cet oiseau et vous n'avez pas à le nourrir. D'autres tutos vous expliquent également que le fait de nourrir son oiseau va créer un lien qui n'est pas celui que vous voulez. Il va créer un lien de nourrissage. D'accord? Et vous n'êtes pas une nourrice pour cet oiseau, vous êtes son compagnon. Alors j'entends déjà des gens en train de dire « Ouais, mais non, moi je l'ai déjà fait et puis ça s'est bien passé. » J'aimerais entendre des gens qui ont vécu 15 ans, 20 ans avec un agapornis, avec un inséparable. Vous allez aller sur Internet et beaucoup de gens vous disent que la durée de vie est de 15 ans. Je peux vous dire que j'ai déjà vu des inséparables de 30 ans. D'accord? Tout dépend de comment vous l'élevez et comment vous allez le nourrir. Avant de quitter la sphère de la cage, j'aimerais également vous dire surtout éviter les petites tentes. Comme vous le voyez à l'image en ce moment, ces petites tentes très jolies, et puis très jolies pour nous, parce qu'on voit notre oiseau aller à l'intérieur, se réchauffer. Alors c'est pas parce que vous trouvez que c'est joli à regarder, que l'animal a l'air d'être bien à l'intérieur de cette petite tente, que c'est une bonne chose pour lui ou pour elle. Parce que vous allez créer chez l'animal cet instinct territorial. Cet oiseau qui peut être tellement attachant et doux peut devenir très agressif et se transformer comme le rosalbin, le Cacatoès rosalbin, d'ange en démon. Donc, vous allez essayer de suivre de très près en observant la moindre attitude de l'animal. Lorsque vous voyez cet oiseau qui veut absolument aller dans une boîte, qui veut aller se cacher derrière des livres ou dans un meuble, c'est que nous sommes en pleine période de reproduction. Et là, alors, ça peut très bien se passer, mais vous allez avoir un oiseau qui risque de faire des œufs blancs, on est bien d'accord, hein, puisqu'il n'y aura pas de mâle pour les féconder, mais surtout, va réveiller l'instinct maternel, réveiller cet instinct de protection et risque d'être compliqué par rapport à son attitude avec vous qui peut changer et une certaine agressivité peut se développer à ce moment-là. Et je peux vous dire que lorsqu'un inséparable mord, cela fait très mal. Donc, on a ici un vrai perroquet. Hein, encore une fois, je ne supporte pas ces gens qui disent « Écoute, moi j'ai un inséparable et un jour j'aimerais bien avoir un perroquet. » Vous avez déjà un perroquet. Parce que cet animal va vous accompagner pendant 15, 20, voire 30 ans. Et il va avoir exactement les mêmes besoins que ce magnifique arayacinthe qui est sur mon t-shirt, ou que Jackson qui est un arachloroptère, ou qu'un Cacatoès tridon, ou encore un gris d'Afrique. Bref, vous avez un perroquet. Prenez soin de lui, parlez-lui, prenez du temps avec lui. N'hésitez pas à le laisser sur votre épaule pendant que vous étudiez. À partir de quel âge on peut prendre un inséparable? À partir de l'âge de 12-13 ans, déjà, si vous êtes mature, si vous n'avez pas d'occupation extrascolaire, si effectivement vous revenez de l'école et que vous avez vos soirées pour lui, hein, et pas des soirées devant des jeux vidéo, pas des soirées à partir faire du football, pas des soirées à aller faire de la musique ou aller faire autre chose, eh bien, dès 12-13 ans, vous allez pouvoir prendre cet animal. Lorsque vous êtes une personne adulte,
Jusqu'à l'âge de 50, 60 ans, vous allez pouvoir vous occuper de cet animal. Plus âgé, j'ai peur que malheureusement vous n'ayez pas assez de temps pour être avec lui et pour partager des bons moments. L'autorité, toujours, comme pour tous les perroquets, il faut avoir une autorité sur son oiseau pour être sûr de pouvoir le protéger. Et qu'il ait ce sentiment de protection, comme un enfant aura un sentiment de protection avec son père et sa mère, pour faire en sorte que cet oiseau ait l'esprit complètement ouvert et ne soit pas stressé. Attention, on ne met jamais son oiseau, vous le savez, j'ai déjà dit ça dans d'autres tutos pour d'autres oiseaux, on ne met jamais son inséparable sur la tête, parce qu'il va y avoir un sentiment de protection, hein, je l'ai bien dit, de protection, je n'ai pas dit de domination, mais toutefois, le fait de dominer l'espace, pas vous dominer, hein, on ne parle pas de hiérarchie chez les perroquets, eh bien il va avoir le sentiment de devoir vous protéger, tout comme il le fait lorsqu'il est dans la nature et qu'il est à la cime d'un arbre et qu'il prévient du danger d'un prédateur qui s'approche de l'arbre en question. Eh bien là, il aura l'impression qu'il va devoir faire le travail par rapport aux chiens, par rapport aux chats, par rapport aux enfants qui sont dans la maison. Les enfants, on en parle. Effectivement, l'agapornis, l'inséparable, va s'attacher à vous. Donc, l'enfant n'a pas sa place dans votre vie. Vous êtes 2, pas 3. Le trio n'existe pas chez les perroquets. Donc, c'est très très important de ne pas laisser les enfants venir vers la cage, venir toucher la cage, venir essayer de prendre l'oiseau s'il n'en a pas envie. Maintenant, c'est un animal qui peut être très sociable, qui va pouvoir peut-être aller avec votre enfant pour prendre le petit déjeuner le matin, manger dans son bol ses cornflakes. Tout ça est possible, mais que l'enfant comprenne que ce n'est pas son oiseau. En parlant de nourriture, encore une fois, bien sûr, vous le savez, je suis totalement contre l'usage unique des croquettes, hein, des extrudés. Vous le savez. Maintenant, je comprends, parce que vous êtes occupé, parce que que vous en donniez un petit peu, c'est votre vie. D'accord? Moi, je suis contre. Mais n'oubliez pas que ce sont des granivores en priorité. Vous leur donnez des graines pour calopsites, hein, pour petits perroquets, avec un mélange de graines, en faisant très très attention de ne pas leur donner trop de noix ou de noisettes, toutes ces graines qui sont chargées en gras, pour éviter qu'ils puissent avoir des problèmes endocriniens, avec du gras autour de l'estomac, avec trop de sucre également. On va faire très attention parce qu'un inséparable, si vous commencez à lui donner du jus d'orange le matin, ou du jus d'ananas, ou du jus de n'importe quel fruit, eh bien c'est certain qu'il va se régaler. Et c'est certain que c'est rigolo de le voir faire et de montrer à ses amis, regarde comme il aime ça. Mais vous êtes en train de détruire sa santé. Donc, au niveau de la nourriture, oui, on va pouvoir donner des légumes et des fruits à cet animal. On n'en est pas obligé. Dans la nature, ils ne vont pas trouver des fruits comme ça, surtout des fruits très très mûrs, comme du raisin, comme de l'orange, comme de la pomme. C'est très compliqué. Alors, à choisir, la pomme sera le meilleur fruit, hein, puisque vous allez avoir un minimum de sucre par rapport à du raisin, par exemple, et vous allez avoir énormément de nutriments et d'éléments qui vont permettre justement de donner à votre oiseau ce dont il a besoin pour sa santé. Mais, je le rappelle, ce sont des granivores, d'accord? Pas des croquettivores, pas des extrudivores, ok? La bouffe de table, bien sûr, un morceau de pizza. On va faire bien sûr attention aux aliments qui sont interdits pour tous les perroquets. On parle encore de l'avocat, de la rhubarbe, ou de l'ail en entier, ou de l'oignon cru. On va faire attention, hein. Il ne mourra pas avec un petit morceau d'oignon cru. Tout petit là, il ne va pas en mourir. Mais on évitera parce que c'est pas bon pour sa digestion. Est-ce qu'on peut apprendre à cet oiseau à être propre? C'est beaucoup plus facile avec une femelle qu'avec un mâle, qui va très souvent faire ses cacas toujours au même endroit parce qu'elle a envie de préserver sa cage propre. Et ça, j'ai des exemples pour avoir vécu avec des inséparables. Le piquage. Eh bien oui, comme tous les perroquets, l'agapornis peut se piquer pour pas grand-chose. Il suffit quelquefois de faire une erreur, de laisser une porte se claquer, de faire un bruit avec un jeu vidéo et votre oiseau peut se déplumer en 15 minutes. En 15 minutes. Je l'ai vu. Comment réagir? Surtout ne pas s'affoler, ne pas crier.
Votre oiseau, même complètement déplumé, reste un oiseau, reste votre oiseau. Continuez à lui donner de l'amour. Essayez de voir qu'est-ce qui a causé ce piquage et normalement, il est fort probable que cet oiseau retrouve complètement son pelage. Donc, son plumage. Donc, ne vous inquiétez pas outre mesure, ne transmettez surtout pas de stress à un inséparable parce que c'est son pire ennemi. Voilà. Pour tous ceux pour toi qui viens de regarder ce tuto, si tu as un kakariki, si tu as une perruche à collier, eh bien, les conseils que je viens de donner peuvent également fonctionner pour ces oiseaux. Je ne pense pas devoir faire un tuto spécial, par exemple, pour la touille céleste, parce qu'on est vraiment dans le même type d'oiseau. Et encore, je vous le rappelle, chaque individu aura son propre caractère et sa propre façon de réagir par rapport à votre voix, à vos gestes et à la vie que vous allez leur réserver. Je te remercie énormément d'avoir été avec moi pour ce tuto. J'espère qu'il va t'apporter les réponses aux questions que tu t'es posées. Inutile de venir poser des questions sous les vidéos, tout simplement parce que j'ai plus le temps de répondre à tout le monde. Mais sache qu'il y a un rendez-vous régulier sur cette chaîne qui s'appelle Le Rendez-vous. Ce rendez-vous s'appelle Le Canapé des Perroquets. Si tu as envie de poser tes questions en live, en direct, grâce à mon équipe, on sera là le samedi en général pendant 2 heures pour répondre à tes questions. N'oublie pas de partager cette vidéo, parce que si elle t'a servi à toi, elle peut servir à d'autres personnes. Pour faire un don, eh bien, c'est pas compliqué. Tu peux aller sur PayPal et tu l'envoies à multitaskman777@gmail.com. Je te remercie de ta gentillesse, de ta fidélité. Merci d'aimer les oiseaux autant que je les aime. Je te dis à très bientôt. Bisous magiques. Je t'aime.